Aujourd'hui, on va regarder un fait et un mouvement intéressant qui s'est produit sur le DAX aujourd'hui, hier, enfin hier, et puis la suite surtout cette nuit aujourd'hui, ce matin, et puis sur la plupart des actifs finalement. Moi, je l'ai vécu sur le DAX. On a eu un merveilleux mouvement vendeur puissant sur toute la journée d'hier, qui a vraiment commencé à midi et qui ne s'est jamais arrêté jusqu'au soir. Et quand vous avez ça, ben évidemment, il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de choses. Ce qui se passe aussi souvent, c'est que pendant la nuit, on va avoir un mouvement contrarié, bien évidemment. On va respirer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé, nous, de cette grosse journée, sans la regarder finalement, sans regarder en arrière pour le trading live ce matin ensemble, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'on avait des ventes potentiellement à faire ici. Et donc, quand j'ai fait les ventes, donc moi, je les ai faites pas par rapport là, au plat qu'on a ici, mais surtout par rapport à ce qui se passait sur des plus petites UT. Euh, j'ai tenté, et d'ailleurs, j'aurais pas dû, vous voyez, puisque finalement, je me suis pris le bas du range. Donc là, je venais vraiment chercher juste des petits points, parce que je pensais qu'on allait directement aller là, c'est-à-dire avoir fini la respiration de la nuit. Et finalement, ce qui a fait le marché, c'est que la session de la matinée a été la continuation de cette respiration contrarienne de la grande vente d'hier, qui reprend. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord vu des gains, là, ici, là, que j'ai pas clôturé, j'attendais pile 9h30, ce qu'il fallait surtout pas faire pour clôturer avec les gars en début de trading live. Finalement, dès qu'on a commencé le live, je l'avais déjà pris ce tube-là, pratiquement. J'ai clôturé sur la stratégie perdant ici, et bien évidemment, sur mon 1 minute. Ensuite, la stratégie m'a permis de rentrer ici à l'achat, donc je l'ai fait, bien que ça me semblait une mauvaise idée. Il faut toutes les faire avec la stratégie. Là, c'était un cas particulier, c'est très intéressant parce que effectivement, on était bien fort sur le mouvement et c'est là que on a commencé à refaire des dojis, etc. On pouvait penser qu'on allait aller chercher notre moyenne mobile forte ici. Le problème, c'est que vu la puissance du mouvement de la veille, ça va être dur. Effectivement, pas loupé. J'ai encore perdu. Donc ici, j'ai encore pris mes TP. Mes SL, pardon. Donc j'ai perdu une deuxième fois ici, première fois ici, deuxième fois ici. Et donc ici, j'ai compris ce qui se passait, ce que je suis en train de vous raconter. J'ai pu tracer le range que vous avez à l'écran. Et donc j'ai pu faire ma vente pour aller chercher mes gains ici. Je savais bien qu'il y avait à avoir un pullback avant que le mouvement continue. J'en avais marre puisque moi j'avais prévu de faire une petite journée rapide ici. Finalement, en 5-10 minutes, j'avais déjà mes 400 euros, 400 dollars. Là, finalement, vous voyez, j'ai fait une journée à 250 en passant par moins 1002. Donc, ça m'a un peu échaudé. Je suis sorti ici, j'ai fini ma journée ici. Ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est qu'effectivement, on est sorti ici, on a eu un pullback. Donc, j'avais pas envie de me le prendre, c'est bien ça. Donc, on y a passé encore 1 heure et quelques. Et là, on est allé chercher mon TP 1, si on peut dire, donc le plus bas d'ici, qui est le bas du range. Encore un pullback que j'avais encore pas envie de voir, ça c'est l'Open US. Et maintenant, on est en train de déraper et on est en train de rentrer dans la deuxième vague vendeuse sur le DAX. Donc attention, là, ça va durer un moment. Mais il n'empêche que, étant donné que finalement nous sommes dans un retournement violent de marché à ce moment présent, eh bien, vous voyez que c'est rare avec la stratégie qu'on prenne sur un même actif 2 fois un stop loss en respectant la stratégie. C'est très, très étonnant. Donc, c'est plutôt encourageant au fait que quand vous perdez une fois, vous perdez 2 fois, la troisième, vous n'allez pas la perdre. Donc, je voulais revenir là-dessus et je voulais revenir sur cette manière dont les marchés peuvent agir, qui est très intéressante parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça, pardon, mais c'est quelque chose auquel je m'étais habitué, qui a été un peu le rythme et la dynamique des marchés pendant plusieurs années, euh, jusqu'à peut-être il y a 2-3 ans, avec ce combat Europe-Amérique où on a toujours eu voilà, des mouvements l'après-midi qui sont par exemple vendeurs parce que les Américains vendent, et donc le matin, la nuit, puis le matin, des achats. Et ensuite, quand ils reviennent, on reprend la vente et ainsi de suite. Là, en plus, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu vraiment une vente surpuissante. C'est-à-dire que au lieu d'avoir ici un pullback, une respiration, un passage, quelque chose, on a eu un vrai retournement profond. Et donc finalement, dès le midi, ils n'ont pas attendu 15h30 pour commencer à attaquer la vente. Eux, ils ont attaqué directement à midi. Je crois même à 11h. Enfin, si on prend le vrai passage de la strat, c'est à 11h, voilà. Parce que midi donc on a 1 heure de décalage avec MetaTrader.
Donc à 11 heures, directement, ils ont attaqué cette vente en courant. Petit rebond quand même sur les coups un peu avant 14 heures sur notre moyenne mobile forte tout de même. Mais rien de sérieux. Normalement, on doit potentiellement repartir là. Bon, vous voyez qu'on n'est même pas repassé. Bon, on est sur un 15. Et donc là, on a vraiment énormément de force. Et donc, ils ont réussi à venir encore rechercher un petit peu ici, finir le mouvement contrarien du mouvement de fond, qui est vendeur. Et c'est comme ça qu'on a pu se faire attraper avec la stratégie. Ici, parce que je suis rentré trop tôt et sorti pas assez vite. Et ici, clairement, il vous donne un achat au plus haut, sur le haut du range, parce que il y a trop de force en fait, tout simplement. Et quand vous avez perdu 2 fois comme ça, parce que là j'avais quand même une bonne pattern de vente, un petit peu plus complexe que la stratégie de base sur nous, mais il y avait quand même une bonne pattern de vente quand on la prend celle-ci. Donc je prends 2 belles pertes avec la stratégie. Il y a de fortes chances que effectivement on n'en prenne pas une troisième, c'est-à-dire que quand il me donne une vente ici, on ne soit pas encore en train de repartir à l'achat. Donc voilà quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer sur la dynamique des mouvements entre justement la force et puis les différentes sessions de marché qui vont tendre à se contredire. Et on avait pris l'habitude, et peut-être que c'est en train de revenir, puisque finalement une confrontation entre l'Europe et l'Amérique redevient plus profonde que peut-être elle ne l'a été pendant le précédent gouvernement américain, où il y avait plus grande alliance, on peut le voir aussi sur les faits politiques du moment. Et peut-être qu'on est en train de reprendre cette dynamique, donc c'est quelque chose que je vais surveiller, mais c'est quelque chose finalement que j'apprécie, puisqu'on sait que le matin vous allez avoir un achat parce que l'après-midi vous allez avoir une vente, le matin vous avez une vente parce que l'après-midi vous allez avoir un achat. En règle générale, c'était comme ça, c'était plutôt pratique à jouer avec toujours un pullback fort qui revient chercher toutes les ventes, comme ici par exemple, là tous les achats. C'est-à-dire là le départ il est là, mais il le donne pas, pullback fort et ensuite on part. Et si on reprend une pattern comme ça, écoutez, c'est sympa parce que c'est aussi, c'est encore plus facile finalement de prévoir ces mouvements et on peut appréhender le sens dans lequel on va en plus chercher nos positions. C'est-à-dire qu'on va pas chercher les achats et les ventes avec la stratégie, on sait que là, on va chercher que les ventes, par exemple. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions justement sur ce que j'explique au niveau de la vitesse, de la force. On peut regarder aussi d'autres actifs sur lesquels ça a été le cas. Je crois qu'il y a l'euro AUD qui nous a donné quelque chose comme ça aussi. Donc vous voyez avec pareil, donc on a ce grand départ à la vente qui est clair, qui est sûr, mais vous voyez que toute la matinée, ça a été un achat pour ne pas réussir à y aller. Et puis boum. Et on va voir ça, on l'a vu un petit peu partout. Alors, on va regarder un petit peu partout justement. Ici, là, on a plutôt un achat qui a continué. C'est ceux d'ailleurs sur lesquels les gars étaient qui étaient plutôt propres. C'était les deux seuls, je crois que c'était le 4 qui avait quelque chose à donner aujourd'hui qui était plutôt clair. On va regarder ici. Ouais, toujours dans une vente. Bien que, si vous regardez la matinée, encore une fois, de 9h30 à midi, c'était un achat. Alors qu'on est dans une monstrueuse vente. Et donc, si vous faites la session du matin, vous êtes en train de faire les achats à contre-tendance. Là encore, vous auriez plus ou moins, même pas vraiment pu les sortir. Vous achetez là-haut avec la stratégie. Vous prenez directement un pullback, et si vous sortez pas flat ou vous prenez pas juste les petits gains sur les mèches, vous êtes à mauvais sens, et quand le vrai sens reprend à midi et quart, donc 11h15, donc en plus ils l'ont repris plus tôt, donc là vous vous faites directement avoir, et on va sur des TP qui sont tout à fait logiques, dans un sens qui est tout à fait logique. C'est pas grave, on prend une perte pour ensuite prendre un gain. Aujourd'hui, c'est vrai que on commençait par prendre des pertes, en fait, et c'est ce qui nous a tous surpris, puisqu'on n'a pas particulièrement l'habitude. Et là, on a commencé par prendre des pertes, et en plus, si on était sur différents actifs, on a pris plusieurs pertes. Et en plus, on a pu prendre 2 pertes d'affilée si on est rentré un petit peu tôt, par exemple avant l'open. Parce qu'avant l'open, il vous donnait encore la vente, qui vous a levé pour l'open, qui vous a encore levé, machin. Donc vous preniez 2 pertes sur les actifs que vous aviez avant d'avoir votre gain. Et ça pouvait coûter cher parce qu'on n'a pas l'habitude. D'où l'intérêt d'être sous-exposé encore une fois et de tenir cet actif. En fait, qu'est-ce que ça a changé dans ma journée concrètement? Vraiment, c'est que j'étais censé faire une journée en 5-10 minutes et que je l'ai faite et puis sans souffrance en fait, avec un gain direct.
et je l'ai faite finalement en passant par moins 1002 et pour clôturer un peu plus de 2, enfin 3, hein, un peu moins de 3, 2,95. Bon, hop, je vais vous les montrer, hein. Donc 2,50 en tout, 2,92, vous voyez, là on voit tous les trades. Et donc voilà, beaucoup de souffrance. Finalement, pour finir alors ça va, heureusement, ils ont donné le mouvement un peu plus tôt, donc moi j'ai pu finir à 11h, ouais, 11h15, 11h30 dernier. Voilà, c'est cela, 11h30 que j'ai clôturé. Mais sinon, en théorie, je devrais seulement être en train de finir. Et en fait, j'aurais passé toute ma journée dans ce trade. Bon, j'aurais gagné quelque chose de plus intéressant et j'aurais vraiment pris tout le mouvement. Et j'aurais pu avoir du mal à sortir puisque là, on aurait largement pu ranger encore un moment avant de me donner vraiment un TP, un TP cohérent, qui était là, ici, ma moyenne des bols. Donc voilà, petit retour sur cette matinée contrarienne et ce type de rythme qu'on peut trouver sur les marchés et ce combat qu'on voit souvent entre l'Amérique et l'Europe. Et s'il reprend, c'est pas forcément un mal parce que c'est très facile à exploiter dans son trading. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.